Bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 septembre, voici notre point bourse. Hier, la séance a été particulière, hein, bon, extrêmement calme comme on pouvait s'en douter, le craindre même, puisque les marchés américains étaient fermés, et ce qui n'a pas empêché les marchés de fortement progresser, puisque le CAC a terminé en hausse de 1,8%. On revient sur des plus hauts récents, et pas besoin d'être un grand analyste hein, pour voir cette résistance autour de 5060-70. Résistance sous laquelle on a buté pour l'instant, puisque ce matin le marché est revenu un petit peu en arrière. Ce qui nous a permis d'acheter. On a proposé un achat dès ce matin, 8h30, sur 5030. Donc ça a pu être fait. On va essayer avec cet achat-là d'aller chercher la zone des 5060, voire pourquoi pas 5070. Des marchés qui, comme je le disais tout à l'heure sur BFM, hein, puisque tous les mardis, vous pouvez nous retrouver à 8h30 sur BFM, faire un petit point avant l'ouverture. Euh, des marchés qui restent drivés par de la spéculation, par des considérations techniques, par du trading algo. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on faisait le tweet hier suite à l'annonce, enfin, suite à aux news concernant SoftBank. On en reparlera vendredi là pendant le live, mais ça confirme bien ce qu'on vous dit, c'est que les marchés sont devenus depuis plusieurs années déjà des outils de spéculation et ne sont pas le reflet de l'état de l'économie. Donc, pour bien trader, pour bien comprendre, eh bien, il faut apprendre le fonctionnement, les règles du jeu, les, 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 les obligations des intervenants, qui fait quoi, pourquoi, c'est très important. Ça l'est autant qu'être capable de faire une analyse graphique ou d'avoir des signaux techniques, de comprendre cet environnement-là, c'est hyper important. Et c'est ce qui nous permet de bien traverser cette phase avec, il y a longtemps déjà, l'idée, notre scénario principal qui consistait à jouer une dérive latérale, en tout cas l'absence d'un relais immédiat, et ce qu'on a eu, puisque depuis, on tourne autour de 4008 et 5002 la plupart du temps. Là, on est actuellement à 5045 sur le futur échéance juin, donc eh ben, un achat en double appui sur 5030 reste jouable aussi. Donc, moi, j'ai acheté un petit peu, je plaçais sur 58, 68 sur des achats, puis si ça passe, eh ben, je me remettrai sur 5030 en double appui. Donc, on cherche à accumuler des écarts plutôt que la recherche d'un véritable directionnel. Et à raison, parce qu'on arrive à accumuler un très grand nombre d'écarts. La volatilité intraday le permet. Hier, c'était un peu particulier parce que très faible volatilité intraday, belle hausse, mais très faible volatilité intraday. En tout cas, ce matin, les marchés sont un petit peu plus nerveux, hein, avec des ajustements de position dès l'ouverture à 9h. On voit bien hein, sur le CAC. C'est flagrant aussi sur le DAX, où on a eu une succession de grosses bougies, quasiment 50 points. On part de 13 110, 13 150, on revient à 110, on remonte à 150, avant de partir un petit peu à la baisse. Bon, c'est pas bien méchant, mais ça, ce sont des ajustements de position, des petites gestions de delta, des ouvertures qui s'activent, alors qui sont pas très importantes dans la mesure où on est sur les niveaux d'hier, mais ça impacte à court terme les marchés. Donc sur le DAX, bon, on a un petit support autour de 13 050, hein, si, pour ceux qui souhaiteraient acheter proche. C'est un peu l'esprit du 5030 sur le CAC, c'est 13 050 sur le DAX. Sinon, pour un niveau un peu plus éloigné, bon, bah après, c'est 12 950, mais là, il y a un petit peu de marge. Mais pourquoi pas? Il faut l'envisager dans la mesure où il y a pas mal de vols sur les marchés. Il faut envisager également des mouvements importants. Donc, c'est pas forcément le plus probable, mais il faut l'envisager. Sur l'eurodoll, eh bien, il se passe plus grand-chose depuis la fin de semaine dernière. On tourne toujours autour des 1,18, des tout petits mouvements. Donc nous, on conserve hein, notre idée principale, à savoir un achat vers 1,17, 75, 80. Ça change pas. Dans l'idée de jouer une zone d'aller-retour, partant de ce support-là jusqu'à par exemple 1,18, 40, 50. C'est vraiment l'idée principale. Sur les actions, il n'y a pas grand-chose hein, en termes de news de ce matin. Donc news d'entreprise, rien. Stat aujourd'hui, quasiment rien. On aura le PIB de la zone euro à 11h. Quand on regarde du côté des valeurs du CAC, c'est hyper régulier. Plus forte hausse, Unibail 1,5, plus forte baisse Atos, moins 1,7. Beaucoup de valeurs entre moins 0,5 et plus 0,5. Vous avez les trois quarts du CAC. Le CAC qui, lui, est en repli de 0,30%. Hier, vous voyez, un volume extrêmement faible, à peine 2 milliards. Donc aujourd'hui, 176 millions à 9h37, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Normalement, on est facilement à 300, 350 millions à cette heure-ci. Hein. Il n'y a vraiment rien. Euh, c'est extrêmement calme. En même temps, la visibilité est extrêmement faible, donc c'est pas illogique. Hein. Donc des marchés livrés à la spéculation.
Les grosses pondérations, vous avez BNP, bon, Sanofi, RAS. Total, c'est pareil, on est toujours sur les mêmes niveaux. 3 mois que le CAC évolue entre les mêmes limites, hein. L'LVMH en situation de double top avec les niveaux de fin juillet. Airbus, le plus gros volume du jour, c'est EDF qui a sorti ses chiffres. Ils émettent aussi des océanes, me semble-t-il. Donc EDF, moins 5-6%. Bon, c'est pas terrible, terrible. Elle est dans le milieu de la zone d'évolution des derniers mois. Après la forte baisse donc, de février et mars, là on est en plein milieu. Donc bon, pas grand-chose. Après, c'est Airbus, Total, Sanofi. Au niveau des screeners, c'est pas grand-chose, hein. C'est difficile de trouver des idées. Tiens, une alerte sur Michelin. Qu'est-ce qui se passe sur Michelin? On va le voir tout de suite. Michelin, Michelin, Michelin. Voilà. Alerte, ah oui, parce que c'était des objectifs qu'on s'était fixés sur le trait du jour, donc faut que je les enlève. Voilà. Donc on avait du Michelin en portefeuille, on les a sortis vers les 80 dans cette zone, à 97, 98, puis là, baissé un petit peu, ça devait être le premier objectif qu'on s'était fixé. Donc sur les valeurs, dans les screeners, pas grand-chose, d'où la difficulté de trouver des idées sur les valeurs en ce moment. En même temps, les marchés font du surplace. Depuis 3 mois, le CAC évolue entre les mêmes limites. Donc c'est pas illogique. Alors on essaie de trouver quelques idées, hein. On a fait quelques propositions là depuis la reprise, mais tout ça reste assez laborieux. Il y a rarement un relais immédiat, mais bon, ça fait partie de la difficulté de travailler les actions, c'est que c'est très cyclique. Il n'y a pas tout le temps des opportunités. C'est pour ça que nous, dans ce service-là, il faut accepter l'irrégularité dans la fréquence des propositions. C'est normal, c'est même sain. On n'est pas là pour proposer tous les jours une, deux, trois valeurs. Non, c'est pas ça. On essaie de proposer des configurations de qualité. Donc, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Donc, on ne fait pas beaucoup de propositions. En revanche, pour ceux qui étaient avec nous en avril, mai, bah, on s'est régalé. Il y en avait 3, 4, 5 tous les jours. Et puis, vraiment, ça a explosé. Donc, on a fait un gros carton. C'est pour ça que cet abonnement-là, hein, sur les actions, il faut l'envisager sur la durée. Ça sert à rien de le prendre pour un mois et de dire c'est bien, c'est pas bien à la fin. Ça rime à rien. Il faut le prendre sur 3 mois, 6 mois, un an. Et puis c'est à la fin que vous dites bon, bah, est-ce que ça m'a aidé? Est-ce que ça m'a servi? Ou au contraire, ça me sert à rien? Et c'est à ce moment-là que vous faites le point. Bon, allez, bah, je vous laisse. Bah, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur notre service trade du jour, sachez que jeudi à 19h30, on fait une présentation de ce service-là. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous, mais c'est sur inscription, donc il faut nous le faire savoir. Et donc plein de petits événements. Là, on a un stage de finance comportementale aujourd'hui et demain. Non, hier et aujourd'hui, pardon. Et demain, nous aurons un stage sur les actions. Jeudi, des trading live le matin. Le soir, présentation trade du jour. Donc, semaine chargée avant notre grosse semaine la semaine prochaine à Paris et en ligne aussi sur les futurs et les options. Donc, on a pour l'occasion, on a réservé un amphi à Paris. Donc, future option, grosse semaine, ça va être intensif, ça va être chouette. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, bah, vous pouvez encore, hein, mais il faut nous envoyer un petit message. Allez, je vous laisse. Bonne séance et on se retrouve demain. Salut!